peau perd de l'élasticité, vu que l'élastine est une protéine. Qu'arrive-t-il aux enzymes? Nous ne digérons pas bien. Qu'arrive-t-il aux synovies? Ce sont des protéines qui deviennent fragiles et rigides. Qu'arrive-t-il aux os? Ils s'affaiblissent. De cette façon, le vieillissement est le résultat d'une production incorrecte de protéines. La question qui se pose alors est, est-ce vraiment important ce que nous mangeons? La nutrition a-t-elle en réalité un effet quelconque si la cellule n'a même plus de récepteurs après 20 ans d'abus émotionnels qui reçoivent ou laissent passer les nutriments dont elle aura besoin pour être saine? La meilleure façon de connaître les pensées d'une personne, c'est au travers de ses dépendances. Les dépendances assidues dans ses pensées 24 heures sur 24, dans un sans fin d'émotions qui se manifestent dans le corps. Ainsi, nous connaissons ses pensées. Je te déteste. Nous ne nous réincarnons jamais dans des cas types. Je t'aime beaucoup. Nous nous réincarnons toujours dans des situations du genre parce que je me déteste. Je te déteste. Imbécile! Tu me dégoûtes! Regarde-toi! Oh, mort! Tu vaux rien! Tu deviens vieille! Ah! Je te déteste! N'est-ce pas? Si la pensée fait cet effet à l'eau, quel effet auront sur nous les pensées? Personne n'est jamais venu te démontrer qu'il possède une bonne et intelligente connaissance de ton superbe moi. Comment agis-tu de l'intérieur vers l'extérieur? Pourquoi as-tu des dépendances? Parce que tu n'as rien de mieux. Tu n'as jamais rêvé de rien de meilleur, parce que jamais personne ne t'a montré comment rêver mieux. Maintenant, nous possédons des chiffres qui nous permettent de dire que les personnes dépendantes de la cocaïne, de l'héroïne, de la nicotine, de l'alcool partagent la même capacité pour bloquer la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Lorsqu'elles ne sont plus dépendantes, leurs cellules peuvent recommencer à grandir. Oh, quelle merde! Si tu ne vois pas les pièges, tu dois avancer au travers de bêtises jusqu'à les voir. Parce que si tu ne les vois pas, c'est la seule machine à apprendre que tu possèdes. C'est la seule façon de comprendre un phénomène nouveau. L'univers t'offre ces choses-là. En elle, il y a des enseignements si tu veux y réfléchir et surpasser la pensée rigide. Je peux... Waouh! Un peu de dentifrice? Merci.
Quand je dis qu'on disparaît, je ne veux pas dire qu'on disparaisse physiquement. Ce que je veux dire, c'est que nous partons de l'aire du cerveau qui est en relation avec la personnalité, qui est en relation avec les gens, avec notre relation, avec les endroits, les choses, le temps et les événements. Nous cessons d'exister dans les centres associatifs du cerveau qui affirment notre identité, qui réaffirment notre personnalité. Dans l'actualité, la science soutient que nos pensées sont actives et qu'elles affaiblissent notre corps. Beaucoup de scientifiques l'étudient en ce moment avec la cinétique du comportement, entre autres, et arrivent à prouver que les pensées affaiblissent le corps. La pensée, plus ou moins, fabrique la réalité de chacun. Créer ce que tu feras, ce que tu penseras de toi-même. Si une personne est grosse, mais elle pense qu'elle est merveilleuse, elle sera merveilleuse. La plupart des femmes se sentent comparées sans cesse avec des images impossibles, des poupées Barbie et des top modèles. Et nous finissons par croire que tout notre actif se base sur notre aspect physique et sur le regard des autres. Nous sommes confrontés à des critères impossibles. Qu'est-ce qui peut altérer votre propre dépendance émotionnelle? Les films, les séries, les nouvelles, les médias? De nos jours, ils sont si merveilleux qu'ils fournissent aux êtres humains des expériences sans qu'ils aient besoin de les vivre personnellement. Mais ce n'est pas dans tout cela que l'on retrouve la grandeur humaine. Les gens sont tellement hypnotisés par l'entourage, au travers des médias, de la télévision, de ceux qui créent des idéaux que tout le monde essaie d'atteindre. Finalement, ces personnes ne peuvent pas se réaliser au niveau physique et en accord avec les définitions de beauté et de valeur, parce que ce ne sont que des illusions vaines, auxquelles tout le monde finit par se rendre pour vivre une vie dans la médiocrité. Et peut-être vit-on cette vie, mais pas notre âme, bien au contraire. Nos désirs ne sortiront peut-être jamais à la surface pour être transformés en autre chose. Mais si le désir sort à la surface, et si on se demande s'il y a quelque chose d'autre, et le pourquoi de notre existence, l'objectif de notre vie, notre direction, le futur après la mort, c'est alors que l'on commence à se poser ces questions. Et nous flirtons alors et interagissons avec l'idée que peut-être nous souffrons une crise nerveuse. Mais en réalité, la vérité, c'est que les vieux concepts de notre vision du monde commencent à s'effondrer. C'est pourquoi très peu de gens commencent le voyage, parce que c'est un voyage inquiétant. Il faut rompre les schémas sur lesquels nos vies se sont basées, et nous devons nous libérer de cette façon. Parfois, il y a une période délicate entre le confort que nous avons connu précédemment et le véritable état de confort qui suit l'intervalle du chaos et dans lequel nous sommes déjà maîtres de nous. La plupart des gens, lorsqu'ils arrivent au chaos, perdent tout espoir et reviennent aux pensées et à la sécurité d'avant. Ils vivent une vie plus ou moins raisonnable et ils meurent dans une sorte de paix et de tranquillité, mais depuis le point de vue spirituel, ils n'ont pas avancé du tout dans l'expérience que nous appelons la vie. En ce qui concerne le cerveau, nous sommes sur un terrain totalement vierge. Et c'est pour cela que nous créons de nouvelles connexions en connectant le cerveau de façon littérale à un nouveau concept. En dernière instance, cela nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu changes ton esprit, prendras-tu d'autres décisions? Si tu prends d'autres décisions, cela te changera-t-il la vie? Pourquoi ne puis-je pas changer? De quoi suis-je dépendant? Quelle dépendance chimique vais-je perdre? Quelle personne, lieu, chose, moment ou événement auquel je suis dépendant vais-je perdre sans le vouloir à cause d'une expérience chimique non réalisée? De là dérive le drame humain.
La vie n'est rien de plus qu'une page dans un livre énorme dans lequel nous serons toujours qui nous sommes, mais toujours avec la réalité inhérente d'une recherche ambitieuse. Une recherche qui nous emmène de l'ennuyeuse auto-haine à l'auto-création de nouveaux rêves. Nous sommes des dieux ambitieux. Celle-ci est la seule planète habitée de la Voie lactée, qui est enfouie dans une grande subjugation, celle de la religion. Et savez-vous pourquoi? Parce que les gens ont établi ce qui était bien et ce qui était mal. Si je disais que le correct et l'incorrect n'existent pas, cela voudrait-il dire que ce qui règne est le chaos? Absolument pas. Le problème que je vois au correct, à l'incorrect et ce genre de catégories, ce n'est pas que je veuille le chaos, mais les concepts de correct et incorrect sont résumés trop brièvement. Jamais ils n'ont péché. Jamais ils n'ont commis d'injustice. Mais des injustices, oui. Des confrontations immorales avec la société. Mais c'est là que se trouve l'adversité. C'est pour cela qu'ils sont là. Pour commettre des injustices, pour apprendre, pour chercher, pour utiliser toutes ces connaissances et créer des rêves encore plus merveilleux. En haut, il n'y a personne qui tienne un dossier. Les dossiers sont ici et je dois les affronter. Et c'est beaucoup plus douloureux que le dossier que pourrait tenir un Dieu dans le ciel. Les personnes qui se risquent dans le chemin de l'illumination seront absolument impeccables dans tout ce qu'ils feront. Serait-ce à cause de la peur d'être condamnés? Non. Ou par peur à la punition de Dieu? Ou parce que j'ai péché et on ne me l'a pas pardonné? Non, 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 non. Cela ne sont que des excuses qui nous éloignent du véritable problème. La personne illuminée verra chaque action comme une réaction à laquelle elle doit s'affronter. Et si quelqu'un est raisonnable, il ne fera pas de choses auxquelles il devra après s'affronter, les résoudre et les sous-peser dans son âme. Voilà le véritable critère. Ce Dieu ou le niveau de réalité fondamentale, selon la description faite par les gens, devrait, en théorie, se trouver partout. En revanche, la façon dont Dieu devrait se manifester exactement dans le monde est une question plus compliquée. Moi, je crois que d'un point de vue religieux plus traditionnel, les gens se sont libérés de Dieu en tant que personne. Il y a eu un grand changement. On est passé d'un Dieu là-haut, tout là-haut, là-bas, ou que ce soit à un Dieu intérieur. Et cela constitue un avancement. Mais nous ne voulons pas diffuser l'idée que Dieu peut être dans notre intérieur, et nous voulons le conserver comme quelque chose de séparé, et c'est ce que pensent la plupart des gens. Ils croient que le Dieu intérieur est comme un de ces extraterrestres des films qui peuvent sortir du corps. Dieu n'est pas intérieur dans ce sens si puéril. Ce que cela veut dire, c'est que nous vivons, nous bougeons, et nous sommes en Dieu, et que par conséquent, nous sommes tous divins. Quelle est la relation entre mon je Dieu et son je Dieu? Il n'y a aucune relation parce qu'il n'existe qu'un seul je Dieu, et il est dans les deux. Tout le monde est divin. N'est-ce pas ironique? Au point que l'on pourrait dire qu'il s'agit de la voix du démon? Ou bien s'agit-il d'une hérésie? Si cela est une hérésie, alors nous pouvons promettre que tout le monde sera imprégné de Dieu, qui est inséparable. La connaissance permet au cerveau de commencer à se connecter. Et on commencera alors à voir ce qui a toujours existé. Comme nous vivons dans des programmes de routine, automatiques, nous ne sommes pas capables de voir pourquoi nous utilisons seulement l'esprit pour ce que nous connaissons. Recevoir des connaissances veut dire apprendre de nouvelles choses, et apprendre de nouvelles choses signifie que nous accumulons des informations et que nous créons un système de circuits pour développer la capacité de voir des choses pour la toute première fois.